إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يراه ويسمعه. واعلموا عباد الله أن من حقق التوحيد حصل على الأمن في هذه الحياة الدنيا وفي قبره ويوم القيامة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية الكريمة شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تظنون. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. Les louanges appartiennent à Allah. Nous le louangeons, nous remercions et nous implorons son pardon. Nous demandons sa protection contre le mal que nous inspirent nos âmes. Celui qu'Allah a honoré en le guidant sur le droit chemin, personne ne pourra l'égarer. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa justice, a égaré du droit chemin, personne ne pourra le ramener sur le chemin de la droiture. Je témoigne qu'il n'y a de divinité vraie, unique et sans associé, digne d'être adoré à part Allah, exalté soit-il. Et je témoigne que notre bien-aimé, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier messager envoyé à l'humanité. Que la paix et le salut soient sur lui, ainsi que sur ses compagnons les bien guidés, et sur tous les croyants, jusqu'au jour de notre retour vers Allah. Qu'Allah nous facilite notre retour. Serviteurs d'Allah, le meilleur conseil qu'on puisse se donner à soi-même et à ses frères, c'est le conseil à travers lequel il y a le salut. Notre salut dans cette vie et dans la vie de l'au-delà. Je vous recommande donc de craindre Allah. Craignez Allah en sachant qu'Allah vous voit où que vous soyez. Craignez Allah en sachant qu'Allah vous écoute, même lorsque vous murmurez. Contrôlez-vous et rappelez-vous que la crainte d'Allah, c'est le chemin de la réussite dans ce bas monde que vous allez abandonner bientôt et dans la vie de l'au-delà vers laquelle nous sommes tous en train de cheminer. Serviteurs d'Allah, un verset a bousculé les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset, lorsqu'il a été révélé, ça a bousculé les cœurs des compagnons. Ça les a troublés, ça les a embêtés. Pourquoi? Déjà, on rappelle que les compagnons étaient sensibles à la parole d'Allah. Ils étaient sensibles lorsque le Coran est révélé. Lorsqu'ils écoutent, ça touche directement leur cœur. Qu'en est-il de nous autres, mes frères? Quel est l'effet, l'impact, le ta'fir du Coran dans nos cœurs? Quel est l'impact des versets d'Allah dans ton cœur? Alors ici, on voit, selon le témoignage d'Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, lorsque le verset suivant a été révélé, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci.
dans la tradition des versets. Ceux qui ont cru, alladhina amanu, ceux qui ont eu la foi, walam yalbisu imanahum bidhulm, et dont la foi n'a pas été touchée par quelque injustice. Ceux-là auront la sécurité et ils seront bien guidés. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala annonce une bonne nouvelle. Mais la condition pour accéder, pour avoir cette bonne nouvelle, c'est de se débarrasser de l'injustice. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ هَذَا هُوَ الشَّرْطُ. Ici, c'est la condition. Pour avoir ce âme, pour avoir cette sécurité et pour être bien guidé, la condition, Allah dit وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Quand les compagnons écoutaient ce verset, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont poser la question au prophète, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, qui parmi nous ne se fait pas du tort à lui-même? Parce que le dhulm, c'est se faire du tort à quelqu'un. Or, dans ce verset, elle a dit, ceux qui ont cru et n'ont point entaché leur foi par quelque injustice. Ils ont compris, selon leur compréhension, le verset. Et inquiets, ils vont poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parmi nous ne fait pas une injustice contre lui-même? Et le prophète alayhi wa sallam de leur dire, ce n'est pas ce à quoi vous pensez. Ça veut dire quoi? On ne doit pas interpréter la parole d'Allah selon notre compréhension. Voilà les compagnons du prophète alayhi wa sallam. Ils ont écouté le verset, ils ont interprété. Et quand ils viennent poser le problème au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de leur dire, ce n'est pas ce à quoi vous pensez. Vous n'avez pas écouté la parole du serviteur Dieu, Luqman, qui a dit quoi? Inna shirka la dhulmun adhim. Ici, c'est le tafsir du Coran par un autre verset du Coran. Donc, quel est le dhulm, l'injustice dont il est question dans ce verset? C'est ce que Allah a rappelé dans la parole de Luqman. Inna shirka la dhulmun adhim. Le shirk, l'association, le polythéisme est une énorme injustice. C'est la plus grande injustice. Donc, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle du polythéisme. Il parle du shirk. Alladhina amanu, ceux qui ont cru. Al-iman bilisani wa bi qulubihim wa bi a'malihim. La foi à travers la langue, elle doit s'exprimer par la langue. Mais ce qui sort sur la langue, c'est ce qui est dans le cœur. C'est une conviction, une croyance dans le cœur. Wal-a'mal bil-jawari, et les actes vont suivre. Donc, ceux qui ont la foi et qui ne vont pas mélanger avec leur foi l'idolâtrie, le polythéisme, le shirk. Il faut, pour avoir la sécurité, se débarrasser du shirk billah, car Allah nous préserve. On ne mélange pas notre foi avec le shirk billah. Invoquer autre que Allah, demander le secours à les morts, demander de l'aide aux génies, invoquer les pieux, invoquer les morts, etc. Il faut se débarrasser de toute forme de polythéisme et particulièrement la plus grande forme de polythéisme qui est le shirk billah. Alors celui qui va remplir cette condition, Amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, il a cru, il s'est débarrassé de toute forme d'idolâtrie, de polythéisme, de shirk billah, d'association. Qu'est-ce qu'il va gagner, mes frères? C'est l'assurance, c'est la garantie. C'est la garantie. Allah dit Ulaika lahumul amn wa hum muqtadun. Ils auront la sécurité. Ils seront en sécurité. Qui promet ça? Allah tabaraka wa ta'ala. Il promet à celui qui est muwahhid, celui qui adore Allah sans rien n'associer à Allah quoi que ce soit, il aura la sécurité. Les savants de l'islam disent cette sécurité, ils vont l'avoir dans le dunya. Cette sécurité, ils vont l'avoir dans la tombe. Cette sécurité, ils vont l'avoir dans la vie de l'au-delà.
et ils seront bien guidés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah. Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse aux croyants et dit vraiment les awliya d'Allah, les bien-aimés d'Allah, la khawfun alayhim, pas de peur pour eux, c'est la sécurité. Wala hum yahzanun, ils n'auront pas aussi la tristesse. Mais qui sont-ils? Ceux-là qu'Allah dit, ils n'auront pas de peur, ils ne seront pas attristés. Allah dit alladhina amanu wa kanu yattaqun, c'est ceux qui avaient la foi et qui n'ont pas mélangé la foi avec le shirk billah. Wa kanu yattaqun, et qui craignaient Allah. Ils auront la bonne nouvelle dans ce bas monde et ils auront la bonne nouvelle dans la vie de l'au-delà, car elle nous compte parmi eux. Amen. La sécurité donc dans ce bas monde, est-ce que c'est tout? Non. La sécurité au moment de la mort. Oui, ils seront en sécurité au moment où ils vont rendre l'âme. Le dernier instant dans le dunya, c'est un instant qui nous inquiète nous tous, avant de quitter ce bas monde. Mais si tu veux la sécurité ce moment-là, écoute ce qu'Allah dit. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Les savants du tafsir disent que ça c'est au moment de la mort. Ceux qui ont dit, la foi s'exprime à travers la langue. Qalu rabbuna Allah, ils ont dit notre Seigneur est Allah. Est-ce que c'est seulement la langue? Non. Ensuite, ils ont suivi le droit chemin. Ils ont été droits. Fi imanihim, fi aqidatihim, fi ibadatihim, fi mu'amalat wa fi akhlaq. Ils ont été droits dans leur croyance d'abord. La priorité, c'est d'abord la croyance. Si la croyance est fausse, elle est mauvaise, le reste n'a pas de valeur. Que ce soit le pèlerinage, le jeûne, tout ça là. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah dit, il parle des mouchrikoun. À l'époque, sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient le pèlerinage. Ils jeûnaient. Ils honoraient les étrangers. Ils nourrissaient les gens. Ils faisaient beaucoup de bonnes choses. Mais Allah dit, nous avons considéré ce qu'ils ont fait. Nous l'avons réduit en poussière. À cause de quoi? Le shirk billah. ثم استقاموا. Donc ici al-istiqama awalan fi al-aqida fi al-iman. La droiture c'est d'abord dans la foi, ensuite dans les adorations, dans les relations avec les gens, dans le comportement. Ceux-là qui vont dire notre Seigneur est Allah et ont été droits dans leur vie à travers l'adoration d'Allah, qu'est-ce qu'ils vont récolter? Allah donne cette bonne nouvelle. Tatanazzalu alayhim al-malaika. Les anges vont descendre, les délégations des anges, mes frères. Wallahi, mes frères, beaucoup de nos frères qui sont actuellement au cimetière, Allah seul sait celui qui a eu ce bonheur, mais qu'Allah facilite à nous tous. Tatanazzalu alayhim al-malaika. Les anges descendent vers eux. Ici, c'est malaikatul rahma. Ce sont les anges de la miséricorde. Avec la bonne nouvelle. Allah takhafu. N'ayez pas peur. Tu ne sais pas comment ça va se passer dans la tombe. Tu vois que tu es en train de partir. Tu vois que tu es en train de quitter Dunya. Tu as peur. Et on vient te rassurer. Allah takhafu. N'ayez pas peur. Wala tahzanu. Et ne soyez pas tristes. Tristes par rapport à ce que vous allez laisser derrière vous. Vos familles, vos enfants, etc. Wala tahzanu. Est-ce que là, il n'y a pas la sécurité? Huna amnun tam. C'est une sécurité totale. C'est pourquoi dans les hadiths on nous a expliqué que lorsque le croyant il reçoit cette bonne nouvelle, même si on est attaché à Dunya, nous tous on est attachés à Dunya, mais là à ce moment-là, l'attachement à Dunya quitte. Là le croyant dit quoi? Qadimouni, 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 amenez-moi, amenez-moi. Il a compris qu'il a accompli sa mission. C'est pourquoi il dit amenez-moi. Qu'Allah nous le facilite, mes frères dans la foi.
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Et ensuite, on leur dit quoi? وأبشروا بالجنة. Et la bonne nouvelle du paradis, qu'Allah nous facilite ça de faire. La sécurité au moment de la mort. Mais c'est pas tout. La sécurité dans la tombe. Celui donc qui a adoré Allah sans rien associer quoi que ce soit à Allah, il y a fitnatul qabr. La tentation de la tombe. On va te poser la question. Tout comme à chacun d'entre nous. Man rabbuk? Ma dinuka? Man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Tout le monde n'aura pas la capacité de répondre à cette question, à ces trois questions. Il y a des gens qui diront la adri, je ne sais pas. La adri, je ne sais pas. Mais celui qui a appliqué sa religion, qui a suivi le bon chemin, Man Rabbuk, Rabbi Allah, la sécurité. Mon Seigneur est Allah. Ma dinuka, dini al-Islam. Ma religion c'est l'Islam. ماذا كنت تقول عن هذا الرجل الذي بعث فيكم هو رسول الله? Que disais-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Il est le messager d'Allah. Cette sécurité, c'est pour ceux qui ont appliqué leur religion, qui ont mis en exécution les recommandations de leur Seigneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi eux. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Nous allons appeler la sécurité le jour du jugement dernier, le jour du rappel d'Allah. Je vais rappeler juste un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment les muwahidoun, les croyants qui craignaient Allah seront traités. Allah tabarak wa ta'ala dit وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Allahu Akbar. Quel bonheur de faire. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ. Ceux qui craignent leur Seigneur, qui n'ont adoré que lui, qui se sont écartés de l'idolâtrie, du polythéisme, et qui ont appliqué les recommandations d'Allah, ils seront conduits, ils seront guidés. Ils seront guidés vers le paradis. Chacun dans le groupe qui lui convient. Chacun avec ceux qui étaient dans les mêmes actions que lui. Tout le monde ne sera pas dans le même groupe, non. Chacun dans son groupe, qu'Allah nous préserve. Lorsqu'ils vont arriver devant les portes du paradis, on va ouvrir les portes du paradis. Les 8 portes du paradis seront ouvertes pour ceux qui ont créé Allah et adoré Allah. Et là, les gardiens de l'enfer vont s'adresser à eux. Salamun alaykum, que la paix soit sur vous. Quel bonheur, mes frères, qu'Allah ne nous prive pas de ce bonheur. Salamun alaykum tibtum, que la paix soit sur vous. Vous avez été bons. Oui, vous avez été bons parce que vous n'avez adoré qu'Allah. Vous avez été bons parce que vous avez suivi les recommandations d'Allah. Vous avez été bons parce que vous êtes écartés de ce qu'Allah interdit. Vous avez été bons parce que vous avez les bons comportements. Vous avez été bons, vous êtes écartés de l'injustice, du mal. Vous avez fait du bien. Salamun alaykum tibtum, vous avez été bons. La question à se poser maintenant, c'est là, c'est le salaire de l'autre côté là-bas.
Là-bas, c'est le salaire, c'est le jaza. Vous avez été bon. Donc, si tu es ici bon, tu seras récompensé par le bien. Mais quelle est ta situation aujourd'hui? Quelle est ma situation? Chacun de nous doit se poser la question. Quelle est ma situation? Quelle est ma situation avec Allah? Tu es mauvais ici, tu veux le paradis de l'autre côté, mes frères. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez-vous vous-même. C'est ce que nous posons comme acte aujourd'hui, que nous allons récolter comme fruit dans la vie de l'au-delà. In khayr, fa khayr. In khayr, fa khayr. Si c'est le bien que tu fais, tu trouveras le bien. Wa in shar, fa shar. Si c'est le mal, tu vas récolter le mal. Oui, mes frères, dans la foi, celui qui adore Allah aura la sécurité. Dans la vie de ce bas monde, il sera en sécurité. Dans sa tombe, il sera en sécurité. Et dans la vie de l'au-delà, il sera en sécurité. À chacun d'entre nous de faire l'effort, de tirer les causes afin d'accéder à cette sécurité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre avec le tawhid, qu'il nous fasse mourir avec le tawhid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui n'adorent que lui, qui n'invoquent que lui, qui ne se prosternent que pour lui, qui s'inclinent pour lui et qui, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils n'invoquent que lui, qui ne placent leur confiance qu'en lui et qui se détournent de toute autre divinité en dehors de lui. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا برحمتك ممن حقق التوحيد. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من الموحدين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة. الحمد لله.